l'âme d'un conducteur, que ce soit l'âme d'un prophète, que ce soit l'âme d'un prédicateur, l'âme qui paie, c'est cette âme qui doit. C'est pourquoi nous devons être conséquents même au la sainteté doit régner dans l'église. La sainteté doit être parmi tous. Il n'y a pas celui qui est exempté devant Dieu. Nous tous, si nous nous mesurons sur la même balance qui est la parole de Dieu, nous avons la même balance, que tout le monde sera mesuré. C'est cette voilà de la parole de Dieu. Ça, c'est la constitution de la parole. Ni n'est au-dessus de cette parole. Nous tous, nous sommes en bas de la parole de Dieu. L'homme qui pèse, c'est cet homme-là qui va mourir. Veillons sur la parole de ceux qui nous ne courons pas de risques. Non. Nous sommes dans la foi des cieux. Nous avons reçu la parole des cieux. Mais cette parole que nous avons, nous avons une grande responsabilité devant Dieu face à ça. Regardez cette parole ici. Israël était sorti, avait reçu sur un prophète qui était Moïse. Mais parmi environ 2 millions qui étaient sortis, il n'y a que 2 personnes qui étaient entrées. Caleb et Josué pouvaient sentir la gravité des choses. Et si je tire l'attention des serviteurs de Dieu, je tire un peu l'attention des serviteurs. Vous pouvez imaginer la gravité de ceux qui étaient arrivés. Et non comme Moïse qui a été appelé par Dieu par une voix audible. Dieu l'a parlé directement comme ça. Vous pouvez voir la gravité de la chose. Moïse n'était pas désobéissant aussi longtemps, pendant un très long moment. Moïse était serviteur obéissant devant Dieu. Mais il a dit désobéir un petit point. Dieu a dit parler au rocher. Il a dit parler au rocher, il va donner des eaux. Mais lui, par contre, il a frappé 2 fois. Seulement cette désobéissance l'a fait empêcher d'entrer en Canaan. Mes frères et soeurs de Kachimbala, ce n'est pas les quantités de péchés qui comptent devant Dieu. C'est seulement le péché là que tu aimes là. C'est ce qui va t'empêcher d'être enlevé. Ce n'est pas la quantité de péchés qui compte. Agan, il n'avait pas volé 10 fois. Il avait aussi marché. C'était dans la trêve Aïe. C'est là qu'Agan avait découvert qu'il avait pris les choses qui étaient interdites. Il a volé une fois seulement. Et à cause de ce vol d'Akan, ça lui a empêché d'entrer à Canaan. La femme de l'autre aussi, elle était sortie. Elle n'avait pas regardé 1000 fois derrière. Une seule fois, elle a regardé derrière. Elle est restée là-bas. Ce n'est pas les quantités de péchés qui comptent. C'est seulement le péché-là. Que tu te vas dehors, c'est ma faiblesse. Ça, c'est ma faiblesse. Ça, c'est ma faiblesse. C'est cette faiblesse va t'empêcher d'aller au ciel. Veillons sur la parole de Dieu. Veillons sur l'ensemble de la parole. Sinon, ça sera un grand danger. Quand Jésus-Christ va venir, et toi qui étais ici, c'est lui qui a réussi la vérité. Vous avez écouté la parole de la vérité. Et quand Jésus vient, et que vous apprenez que tel serait enlevé, vous apprenez que tel serait enlevé, et que toi tu es resté. Il n'a jamais eu la plus grande chose mauvaise que cela. Restez pour l'enlèvement. Il n'a jamais eu la grande mauvaise chose que ça. Le frère parle ça dans la prédication, d'abord la repentance. Il dit ceci. Il n'a jamais eu la plus grave que ça. Pour les gens qui ont attendu longtemps le retour du Seigneur et constater que Jésus-Christ est venu et que lui est resté, c'est là où
Le Seigneur a dit dans l'Écriture 13 qu'il y aura des plaies et il y aura des graissements dedans.